Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous continuons la série d'études sur la gestion d'une synagogue. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous conseille quand même d'aller les regarder avant d'étudier la suite, parce que sinon vous ne comprendrez pas pourquoi nous devons nous réunir dans des synagogues et pas dans des églises. Et d'ailleurs, puisque les disciples de Yeshua doivent se réunir dans des synagogues, eh bien certaines personnes se demandent si nous avons des rabbins, comme dans les synagogues du judaïsme. Alors si nous devons donner une réponse rapide et simple, il faut simplement dire que nous n'avons qu'un seul rabbin, et c'est Yeshua. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, Yeshua, et vous êtes tous frères. Donc non, il n'y a pas de rabbin dans les synagogues nazaréennes. Bon alors, ça c'est la réponse rapide, mais malgré que je donne parfois ce verset de Matthieu 23, il y a encore certaines personnes qui continuent de donner ce titre de rabbi aux dirigeants. Je vais donc essayer de faire une réponse plus détaillée. Dans un premier temps, nous devons expliquer d'où provient le terme rabbi. Alors le terme hébreu rab ou rav signifie beaucoup ou grand. Par contre, lorsque le mot rav est employé pour désigner des personnes, il fait référence à un homme important, un capitaine ou un chef. Et puis lorsqu'on ajoute un yod à la fin du mot rab, on obtient le possessif rabbi, qui signifie littéralement mon grand ou mon maître. Ainsi, si vous appelez quelqu'un rabbi, vous l'appelez littéralement mon grand ou mon maître. Par la suite, le terme rabbi, qui est hébreu, a été traduit par le terme rabbin en français. Aujourd'hui, le terme rabbin désigne un savant, un juge, un enseignant, ou alors le chef spirituel d'une communauté, notamment dans le judaïsme. Yeshua est appelé rabbi à plusieurs reprises dans les Écritures, et c'est correct de l'appeler ainsi parce qu'il est véritablement notre supérieur. Képha, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Même si Yeshua se faisait appeler Rabbi, il nous demande de ne pas le faire pour nous-mêmes. Alors, quand Yeshua nous demande de ne pas nous faire appeler Rabbi, il ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de responsable en Israël, mais ce qu'il veut dire, c'est que nous les responsables, il ne faut pas qu'on se fasse appeler maître, Rabbi ou alors père. Yeshua dit que les scribes et les pharisiens aimaient se faire appeler rabbi parce qu'ils s'élevaient au-dessus du peuple. Or, nous ne devons jamais nous appeler rabbin parce que porter ce titre nous entraîne à considérer le titre plutôt que la fonction. Ils, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, ils aiment les premiers sièges dans les festins, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques et qu'on les appelle rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, le Mashiach, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Messie. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Alors dans ce passage très connu de Matthieu 23, Yeshua veut marquer une rupture nette entre le sacerdoce des rabbins et puis son propre sacerdoce, celui de Melchisédek. Yeshua dit « Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi », contrairement au sacerdoce rabbinique. Il dit qu'on ne doit pas avoir cette attitude de nous élever au-dessus des autres. Dans ce passage, Yeshua veut montrer la distinction entre l'élection divine et l'auto-élection des hommes par des titres. Est-ce qu'être appelé rabbi est un interdit de la Torah ? Eh bien, je n'ai pas vu de commandement qui interdisait cela. Alors, souvent quand nous obéissons aux commandements de la Torah, nous pensons peut-être que nous faisons tout ce que Yahweh désire. Cependant, même quand quelqu'un obéit aux commandements, il ne plaira pas forcément à Yahweh. Dans tout le chapitre 23 de Matthieu, Yeshua fait une grosse remontrance envers les scribes et les pharisiens. Parce que même s'ils semblaient obéir à la Torah du Père, Yeshua voulait exposer leur cœur mauvais et leur hypocrisie.
Si quelqu'un obéit au commandement, mais qu'il garde un cœur mauvais, alors Yahweh n'aura aucun plaisir quand il pratiquera ses commandements. Cela nous explique de nombreux passages prophétisés par l'Esprit de Yahweh. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Comment Yahweh peut-il dire qu'il hait nos assemblées et qu'il hait nos célébrations de fêtes, alors que c'est ce qu'il nous a demandé? Eh bien la raison, c'est que derrière la célébration des fêtes, il y avait des péchés dont le peuple n'avait pas vraiment conscience. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. D'après ce passage, nous voyons qu'il y avait un manque de respect des justes, des pauvres, et puis les sages, ils n'étaient plus entendus, ils se taisaient. Cela veut dire que beaucoup de personnes honoraient les fêtes de Yahweh, mais au fond de leur cœur, ils étaient mauvais avec leurs prochains. Un autre prophète nommé Yeshayahu a également prophétisé que Yahweh n'aimait plus nos Shabbats et nos assemblées. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les Shabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Alors souvent ces passages sont compris comme si Yahweh disait qu'il n'appréciait pas qu'on obéisse à ses commandements. En réalité, Yahweh détestait l'attitude criminelle du peuple. Parfois on fait des nouvelles lunes, on fait le Shabbat, et puis on se réunit en assemblée, mais avec un cœur plein de rancune, de haine, de colère, ou ce genre de choses. Yahweh n'aime pas qu'on associe ses commandements avec une mauvaise attitude de cœur. Yahweh préfère qu'on ait de bonnes relations avec nos prochains, plutôt que d'obéir à ses commandements pour l'honorer. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Moi par exemple, si j'ai un problème avec un frère, ou alors s'il y a des tensions, de la colère ou ce genre de choses, je ne vais pas pouvoir être dans le shalom pour participer au Shabbat ou pour participer à une réunion avec l'assemblée. Si mon cœur n'est pas en paix, alors je préfère m'abstenir plutôt que de participer aux choses saintes de Yahweh. De plus, si vous participez à un événement joyeux comme une fête, et que votre cœur est en peine, alors vous allez développer un cœur double, un sourire mensonger en présence des autres, alors qu'à l'intérieur de votre cœur, ça ne va pas du tout. Ce genre d'attitude contribue à développer de l'hypocrisie, ou alors un cœur double. Bien souvent, les croyants mettent les choses de Yahweh en priorité, car ils pensent ainsi obéir à sa volonté. Alors qu'en réalité, cela devrait passer au second plan. De la même façon, Yeshua nous enseigne qu'il préfère largement guérir la main d'un malade, ou alors il préfère qu'on aille aider notre bœuf s'il est coincé dans un puits, plutôt que d'aller à la synagogue le jour du Shabbat et faire semblant d'être en paix. Voilà quelques exemples qui montrent que l'obéissance à la Torah, c'est pas toujours la priorité. Le plus important, c'est ce qu'on a dans notre cœur, et également nos relations avec les autres. De la même façon, se faire appeler rabbi n'est techniquement pas un interdit de la Torah, mais c'est plutôt une attitude de cœur que Yahweh déteste. Yeshua nous interdit de nous faire appeler rabbi pour qu'on ne ressemble pas au comportement des scribes et des pharisiens. Alors les évangiles et les enseignements de Yeshua, ce n'est pas vraiment une répétition des commandements de la Torah. Le travail visant à expliquer les commandements de Yahweh, ça a déjà été fait par Moshe. Alors l'enseignement de Yeshua dans les évangiles, c'était dans un premier temps de confirmer ce que Moshe avait apporté. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Yeshua a confirmé plusieurs fois
la Torah de Moshe dans ses enseignements. Yeshua disait qu'il n'était pas venu pour apporter une nouvelle religion. Yeshua leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Yeshua disait simplement qu'il fallait suivre la Torah de Moshe. Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas la Torah de Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et effectivement, même quand Yeshua est ressuscité, beaucoup de croyants ne voulaient toujours pas écouter Moshe et les prophètes. Ils ont préféré écouter les rabbins et la religion du judaïsme. Maintenant, je vais vous poser une question. Si Yeshua n'est pas venu pour apporter une nouvelle doctrine, et qu'il est venu confirmer la Torah de Moshe, alors à quoi nous servent les évangiles d'un point de vue doctrinal ? La réponse, nous l'avons déjà évoquée. Obéir aux commandements de Yahweh, cela ne suffit pas toujours pour plaire à Elohim. Yeshua est surtout venu pour nous montrer la bonne attitude de cœur que nous devons avoir pour suivre la Torah. Yeshua nous demande de ne pas imiter l'attitude de cœur des rabbins du judaïsme. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, c'est-à-dire la Torah de Moshe, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, c'est-à-dire leurs attitudes, car ils disent et ne font pas. Alors quand Yeshua dit « car ils disent et ne font pas », eh bien il voulait dire qu'ils obéissaient aux commandements, mais sans le faire avec sincérité de cœur. Certaines personnes se disent que nous serons jugés uniquement sur notre obéissance aux commandements. Mais en réalité, nous serons jugés par un juge suprême qui peut voir et lire dans notre cœur. Donc attention à cet aspect qui est même plus important que l'exécution mécanique des commandements de la Torah. Les enseignements de Yeshua sont souvent compris de travers, car une majorité de croyants pensent qu'il est venu pour abolir la Torah. Et beaucoup de personnes également ont compris de travers les prophéties de Yeshayahu. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les shabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Quand les chrétiens lisent ce genre de passage, ils pensent qu'on ne doit plus faire les nouvelles lunes, les shabbats ou se réunir en assemblée. En réalité, Yahweh nous demande d'avoir la bonne attitude de cœur avant de vouloir obéir à tous ses commandements. Bon, ceci étant dit, j'aimerais revenir au sujet de cet enseignement, la question de savoir si on devrait ou non se faire appeler rabbi, ou maître, ou père. Alors en lisant le chapitre 23 de Mattityahu, qui nous demande de ne pas nous faire appeler rabbi, certains pourraient comprendre qu'on doit tous être égaux, et qu'on ne doit pas suivre les personnes appelées à diriger. Un peu comme si Yeshua disait qu'on doit tous être dans une démocratie et qu'il ne faut plus aucun responsable. En réalité, Yeshua ne dit pas cela, car nous voyons dans d'autres passages que les apôtres de Yeshua ont établi des anciens, des apôtres, des diacres, c'est-à-dire des responsables pour structurer le corps de Mashiach. Yeshua désire que les dirigeants gouvernent avec un cœur humble. Yeshua savait que quand quelqu'un aimait se faire appeler rabbi, alors cela cachait souvent un manque d'humilité et une volonté d'être supérieur aux autres. Parfois, les hommes recherchent les titres, les marques d'autorité, ils recherchent les premières places, ils veulent qu'on les regarde, ils veulent être considérés. Yeshua donne aussi cet exemple avec le repas des noces. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Si vous avez l'habitude de participer à des repas communautaires et que vous vous asseyez toujours à la première place, alors vous devriez réfléchir à vos motivations et aux choses dans votre cœur. Souvent, les responsables qui sont élus par l'esprit de Yahweh ne cherchent pas les premières places. Vous les trouverez plutôt vers le fond, ils seront discrets. Le modèle babylonien prône l'élévation au-dessus des autres, par ceux qui possèdent le plus de pouvoir et de compétences, et la réduction du peuple à l'état de serviteur. Quand vous allez au travail et que vous êtes dans une entreprise, en général vous serez toujours poussé à aimer les titres et les places les plus élevées.
Le modèle de Yeshua, quant à lui, est diamétralement opposé. Dans le monde de Yeshua, ce sont les forts qui servent les faibles, et non l'inverse. Les forts, les sages et les compétents s'abaissent et se font humbles, se mettant au service des autres. Le peuple est appelé à le constater, à respecter cette attitude et à les soutenir dans leur mission. Cela n'implique pas pour autant de leur attribuer des titres pompeux tels que celui de rabbi. Vous savez, je rencontre parfois des gens qui me remercient pour mon travail, et puis ça s'arrête là. Je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça, parce que cela peut m'encourager. Cependant, il y a d'autres personnes qui aiment bien me jeter des fleurs et glorifier mon travail d'enseignant de façon répétée, au point que cela me mette mal à l'aise. Quand des personnes me mettent mal à l'aise, je leur demande de ne plus faire cela, parce que cela pourrait me faire chuter. Ce que je veux dire par là, c'est que la chute des responsables peut venir à la fois d'eux-mêmes, évidemment, quand ils recherchent la première place, mais cette chute peut aussi venir de ce que les gens disent sur eux pour les élever. La flatterie répétée peut mener les hommes à avoir une estimation d'eux-mêmes trop élevée. Donc, ce que je veux dire, c'est que chacun a une part de responsabilité dans le fait qu'il y ait des rabbis aujourd'hui. Car on peut élever et glorifier certains humains sans même s'en rendre compte. Lorsque Képha entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Képha le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Dans ce passage, nous voyons que les apôtres luttaient contre cette glorification qu'on leur portait parfois. Yeshua dit que nous devrions toujours avoir une vision humble de ce que nous sommes, c'est-à-dire des vases d'argile vides qui prennent de la valeur avec ce qu'ils contiennent. Ça veut dire qu'un responsable spirituel, il a de la valeur uniquement parce que l'Esprit de Yahweh demeure en lui. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Elohim, et non pas à nous. Shaoul nous explique que nous sommes tous des vases d'argile, mais le vrai trésor que nous transportons provient de Yahweh. Quand Yeshua demande qu'on ne se fasse pas appeler des rabbis et que nous soyons tous frères, eh bien il veut dire que nous sommes à la base tous des vases d'argile identiques. Yeshua ne remet pas en cause le fait que certains vases portent plus d'esprit que d'autres, car nous savons que certains vases sont pour des usages vils et d'autres sont des vases d'honneur. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? À l'origine, nous sommes tous les mêmes vases d'argile, c'est-à-dire nous sommes tous frères, tout en ayant des rôles différents selon ce que l'Esprit nous donne. Cet enseignement de Yeshua, qui nous demande de ne pas nous faire appeler des rabbis, eh bien c'est en réalité un cours sur l'humilité. C'est d'ailleurs sur ce verset qu'il conclut son enseignement. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Alors maintenant que nous savons que c'est un enseignement sur l'humilité, nous allons pouvoir parler d'un exemple. J'aimerais vous poser une question simple. Si nous parlons d'humilité, quel est le personnage biblique que nous devrions évoquer? Eh bien, la Torah nous révèle qui était l'homme le plus humble sur terre. Or, Moshe était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, comme il s'agit d'un enseignement sur l'humilité, il est important de parler de l'homme qui est considéré comme le plus humble. D'ailleurs, c'est amusant, mais les Juifs appellent Moshe avec l'expression Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moshe notre maître, titre que Moshe aurait sûrement refusé, comme Yeshua nous le demande. L'incomparable humilité de Moïse Moshe Rabbeinu. Mais nous reviendrons sur ce titre de Moshe Rabbeinu un peu plus tard. Alors on pourrait se dire que l'humilité de Moshe, ça a été une très bonne chose. Mais en réalité, nous voyons qu'à plusieurs reprises, l'Assemblée s'est servie de son humilité pour pouvoir le détruire. Ceux qui réclamaient l'humilité de Moshe, c'étaient ceux qui voulaient lui faire fermer sa bouche. Certains voulaient surtout qu'il ne soit pas trop leader, ils voulaient surtout qu'il ne prenne pas trop de décisions, et puis quand le responsable s'écrase complètement devant eux, alors ils sont heureux. L'humilité de Moshe était si élevée qu'il y a eu beaucoup de passages où le peuple, ou même ses proches,
ont voulu lui faire fermer sa bouche. C'est ce qu'il s'est passé avec la rébellion de Corée, et c'est aussi ce qui s'est passé avec son frère Aaron et sa sœur Myriam. D'ailleurs, le verset qui nous explique que Moshe était l'homme le plus humble se trouve à l'endroit où survient la rébellion de son grand frère et de sa grande sœur. Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent : est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et Yahweh l'entendit. Or, Moshe était un homme fort humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Dans ce passage qui nous explique l'humilité de Moshe, il y a plusieurs sujets qui semblent ne pas avoir de lien entre eux. Il y avait le fait que Moshe avait une femme noire, étrangère, et puis il y a l'argument comme quoi Yahweh ne parlait pas uniquement à Moshe, et puis il y a le fait que Moshe était la personne la plus humble. On pourrait se demander en quoi le fait que la femme de Moshe n'était pas israélite ait un rapport avec le fait que Myriam et Aaron ont voulu se soulever contre lui, et ne plus reconnaître son autorité. Ce qu'il s'est passé, c'est que Myriam et Aaron se sont servis d'un prétexte fallacieux pour se soulever contre lui et lui retirer son autorité. On ne connaît pas les détails exacts, mais apparemment Moshe avait une femme ayant la peau noire, et cela a été une excuse pour Myriam et Aaron pour remettre en question son autorité. J'aimerais vous lire un commentaire sur ce passage qui reste assez mystérieux. Il est plus probable que Séphora était morte et que Moshe s'était remarié, soit avec une femme faisant partie de ces étrangers sortis d'Égypte avec les Israélites, soit avec une femme issue de cette race couchite dont l'Arabie était en grande partie peuplée. La loi n'interdisait que les mariages avec les Cananéennes. La fière israélite méprisait cette étrangère à la peau noire. Le reproche que Myriam adressait à Moshe était sans doute un effet de la jalousie qu'elle éprouvait ainsi qu'Aaron, de la position supérieure de leur petit frère. Voilà donc Moshe qui, accablé déjà par les soucis que lui causait le peuple, au lieu de trouver du secours dans sa famille, y rencontre de nouveaux sujets de peine. Alors ce commentaire me semble assez cohérent, même s'il y a beaucoup de suppositions. Ce que dit Frédéric Godet semble être plausible. Moshe était probablement trop humble pour faire un étalage de toute sa vie privée, et je crois que nous devrions rester distants avec les détails personnels de sa vie. Nous voyons quand même que le dirigeant d'Israël était accablé par le peuple, mais également attaqué par sa propre famille, qui utilisait des éléments plus personnels et privés pour arriver à leur fin, à savoir renverser son autorité. Si jamais vous dirigez un jour une assemblée, vous comprendrez que vos ennemis sont parfois ceux qui sont les plus proches de vous. Vous ne trouverez donc pas de réconfort avec ceux qui vous sont proches, mais vous trouverez du réconfort en Yahweh seulement. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que si Yahweh n'était pas intervenu pour reprendre Myriam et Aaron, alors Moshe n'aurait probablement rien dit, parce qu'il était fort humble. Dès qu'il s'agissait de sa position personnelle, Moshe ne réclamait rien. Il était par contre bouillant quand il s'agissait de la gloire de Yahweh, mais doux et humble pour sa propre cause. Si Yahweh n'avait pas pris la défense de Moshe, alors Corée et sa bande auraient probablement dominé tout Israël. Et si Myriam et Aaron étaient allés au bout de leur démarche, ils auraient probablement été les nouveaux leaders d'Israël, et nous n'aurions pas de Torah entre nos mains aujourd'hui. Alors, si l'humilité semble mener à de mauvaises choses, alors pourquoi Yeshua demande aux dirigeants de son corps d'être le plus humble possible, au point que nous ne pouvons pas même nous faire appeler rabbi ? C'est vrai que cela peut paraître bizarre. Les apôtres étaient des personnes fort humbles, et la plupart d'entre eux ont été mis à mort, plus ou moins rapidement. Dans les Écritures, nous voyons que les vrais tzadikim, c'est-à-dire les vrais justes, finissent par mourir. Nous savons que la majorité des prophètes envoyés par Yahweh se sont fait lapider par leur propre peuple. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. Parmi les disciples de Yeshua, il y a aussi le passage avec Stéphanos, c'est-à-dire Étienne. Stéphanos était un disciple extrêmement humble, mais quelle a été sa récompense pour son humilité ? Et il lapidait Stéphanos, qui invoqua le nom de l'Adon Yeshua et dit « Reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Yahweh, ne leur impute pas ce péché !»
Et après ces paroles, il s'endormit. Alors Stéphanos, il n'a pas travaillé très longtemps dans le ministère. On peut lire sa nomination dans Acte 6 et sa mort juste après dans Acte 7. Alors on pourrait se demander à quoi cela sert-il de nommer des responsables nazaréens si ceux-ci se font tuer en quelques jours. L'apôtre Shaoul avait aussi ce désir d'être mis à mort quand on avait prophétisé sur lui qu'il allait être lié par les Juifs et livré aux païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Shaoul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit : « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de l'Adon Yeshua. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes que la volonté de Yahweh se fasse. Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi ce ministère nazaréen où les responsables veulent tous aller au casse-pipe ? On comprend que la doctrine nazaréenne n'a pas fait long feu, et s'est fait rapidement détruire par le judaïsme et le catholicisme dès le 1er siècle. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors il y a de multiples exemples avec les disciples de Yeshua. Mais revenons-en à Moshe. Lui aussi a quelquefois failli être lapidé par le peuple. Moshe cria à Yahweh en disant : « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de Yahweh apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Moshe a failli être lapidé, mais il était pourtant le dirigeant ultime d'Israël. La plupart des grands prophètes ont été tués par le peuple. Yeshua a été rejeté par son peuple et mis à mort également. Stéphanos a été tué. Yaakov a été tué. Shaoul aussi a été lapidé une fois, mais sans qu'il ne meure. Bref, on voit que c'était quasiment la normalité pour les disciples de Yeshua d'être éliminés. Mais comment comprendre que l'humilité soit une bonne chose si finalement la destination était bien souvent la mort ? Lisons ce passage de la lettre aux Corinthiens pour mieux comprendre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Elohim et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Shaoul nous explique que nous devons être humbles, nous devons souffrir, nous devons être livrés à la mort pour que la bonne nouvelle de Yeshua soit manifestée à travers notre chair mortelle. Paradoxalement, c'est ce que recherche Yahweh. Il veut des dirigeants qui sont réellement humbles au point de ne même plus rester vivants. L'humilité des dirigeants est quelque chose de frappant dans tous ces exemples qu'on vient de voir. Une humilité qui allait jusqu'à s'abaisser, à perdre la vie pour servir à Yahweh. Les apôtres ont pour beaucoup d'entre eux expérimenté la mise à mort de Yeshua d'une façon ou d'une autre. Moshe, quant à lui, a été humilié au point de ne pas pouvoir entrer en terre promise de son vivant. Lui qui avait porté le peuple durant ces 40 années, a finalement été écarté par une faute commise à cause de la rébellion du peuple. Un autre détail très frappant, c'est que Moshe ne s'est jamais fait appeler Rabbi. Cependant, la plupart des juifs rabbiniques l'appellent Moshe Rabbeinu, qui veut dire Moshe notre maître ou Moshe notre Rabbi suprême. Nous allons à la rencontre de la personnalité absolument exceptionnelle, l'incomparable humilité de Moïse, Moshe Rabbeinu. Puisqu'il est dit dans cette fameuse paracha, « Et l'homme Moïse était le plus humble des hommes sur terre. » Si Moshe était encore en vie, je ne crois pas que cela lui aurait plu qu'on l'appelle Moshe Rabbeinu. Je crois que cela l'aurait mis mal à l'aise, surtout sachant qu'il était extrêmement humble. Nos frères de Juda apprécient le fait d'élever des hommes au rang de maîtres. C'est vraiment une mentalité très ancrée dans la culture rabbinique. Mais si Juda porte de l'importance
dans ce titre de Moshe Rabbeinu, c'est parce que, pour eux, Moshe est en quelque sorte le premier rabbin. Les rabbins affirment aussi que Moshe a imposé les mains à Yehoshua, c'est-à-dire Josué, et puis Yehoshua a ensuite imposé les mains aux juges. Puis les juges ont finalement imposé les leurs aux sages, et ainsi de suite, jusqu'aux rabbins. C'est de cette façon que les rabbins modernes justifient leur autorité d'établir la Torah pour leur génération, car ce serait une autorité qui se serait transmise de Moshe jusqu'à eux. C'est de cette autorité dont ils se sont servis pour modifier les commandements en ajoutant ou retirant des lois divines. Ils ont ainsi pu créer la loi orale qu'on a appelée plus tard le Talmud. Donc, nos frères rabbiniques de Juda vont probablement continuer à dire à Moshe Rabbeinu, car sinon ils n'auraient plus de raison de se faire appeler rabbi par leurs élèves. C'est une recherche du pouvoir par la transmission, plutôt qu'une recherche de la véritable élection divine. Alors nous avons déjà enseigné que le catholicisme a utilisé la même stratégie que le judaïsme en disant que l'apôtre Pierre était le premier pape. Si les rabbins ont aujourd'hui le droit de modifier la Torah, eh bien le pape a aussi détourné cette autorité apostolique de Pierre pour changer les lois bibliques. L'autorité des catholiques repose donc sur la prétendue tradition que Pierre serait le premier pape. Puis ils ont changé les lois bibliques avec une série de conciles œcuméniques, ils ont ajouté différentes traditions catholiques, ils ont inventé des livres sur le catéchisme, etc. Ils se sont servis de leur prétendue autorité qui repose sur l'apôtre Pierre pour créer une religion qui n'a aujourd'hui plus rien à voir avec la foi originelle annoncée par Yeshua. Si vous voulez connaître la véritable foi originelle de Yeshua, nous avons toute une série d'enseignements sur ce sujet. Les catholiques appellent le pape le Saint-Père, ce qui est encore une fois en désaccord avec les paroles de Yeshua. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. D'ailleurs, nous ne voyons nulle part dans les Écritures que Képha était appelé le Saint-Père, ou alors Rabbi Képha, ou même le pape Képha Ier. Non, les apôtres étaient appelés par leur nom, car même s'ils occupaient un rôle d'anciens et qu'ils avaient une grande autorité, eh bien ils savaient qu'ils n'avaient qu'un seul directeur, c'était Yeshua HaMashiach, notre unique rabbi. Alors quand on regarde ceux qui enseignent aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se font appeler rabbi. Chez les messianiques, vous avez le Rav Emmanuel Rodriguez. Sur le site internet de cette communauté messianique, nous pouvons lire. El Bethel et son Rabbi Emmanuel Rodriguez Pérez accueillent toutes les personnes qui recherchent une communauté ayant le désir de vivre un judaïsme messianique vivant et chaleureux, qui ont le désir de s'interroger et de questionner leur foi. Bon, c'est pas vraiment étonnant qu'il existe des rabbis croyant en Yeshua, parce que le mouvement messianique, eh bien, il suit la religion du judaïsme. D'ailleurs, c'est clairement expliqué, c'est dit que ce mouvement propose de vivre le judaïsme. Il ne s'en cache pas. Par contre, nous savons que ni Yeshua ni les apôtres ne suivaient la religion du judaïsme. Shaoul disait qu'il ne fallait pas judaïser. Judaïser, c'est utiliser la doctrine du judaïsme. Pour rappel, le judaïsme ne s'appuie pas sur la Torah et les prophètes, le judaïsme au contraire s'appuie sur les traditions, la loi orale. C'est ce que nous dit Shaoul dans Galates. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'assemblée d'Élohim, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc le judaïsme, c'est quand on s'appuie sur les traditions ou les commandements d'hommes. Si nous regardons les vidéos d'un rabbi messianique, nous voyons dans les commentaires que le public l'appelle rabbi. Comme je le disais au début de la vidéo, l'orgueil de se faire appeler rabbi peut venir à la fois de nous-mêmes, mais cela peut aussi venir du public qui vous donne du rabbi machin ou du rabbi truc. Donc le public a aussi une petite part de responsabilité, car il ne faut pas aimer glorifier les responsables au rang de père, de maître ou de rabbi. Les paroles de Yeshua sont assez claires. Elles ne contiennent pas quelque chose d'énigmatique. Il ne parle pas en parabole, mais en langage simple. Pourtant, malgré cette clarté, on entend toutes sortes de prétextes pour se réclamer du titre de rabbin.
Les gens vont toujours venir pour chercher des excuses. Dans les commentaires de cette vidéo, je m'attends déjà à lire « Oui, mais Yeshua est notre exemple, et nous devons l'imiter. Or, s'il se faisait appeler Rabbi, donc nous aussi nous devrions nous faire appeler Rabbi. » Il y aura toujours des personnes pour vous sortir des arguments tirés par les cheveux. C'est comme ça. Pour se justifier d'être appelé Rabbi, vous entendrez aussi que puisque nous appelons nos pères biologiques pères, alors ce serait acceptable de s'appeler rabbin, ou père, ou papa. Les catholiques argumenteront comme ça. J'appelle mon père biologique père, donc je peux appeler mon prêtre père également. En Afrique aussi, j'entends aussi les croyants appeler leur pasteur papa. Je me rappelle, un Africain m'avait appelé un jour papa dans un message, mais je lui ai dit que cela n'était pas correct. Et je sais que les Africains pourraient me dire « Oui, mais on appelle tous notre père par le titre papa, alors pourquoi ne pas pouvoir appeler notre pasteur papa ?» Le problème, c'est que cet argument est sorti de son contexte. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas respecter son père biologique en ne l'appelant plus père, mais c'est interdit d'appeler qui que ce soit père dans un contexte religieux, comme le fait le pape. De même, il est interdit de s'appeler rabbi ou rabbin dans un contexte religieux. Cet argument est donc, encore une fois, contraire aux enseignements de Yeshua. Donc Yeshua est assez clair. Il nous explique que nous ne devons pas nous attribuer des titres comme « mon grand », car cela revient à nous exalter. C'est le contraire de ce qu'il attend de nous, l'humilité. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Il n'y a rien de humble à tenter de minimiser les paroles de Yeshua. Vous savez, même dans le milieu dit nazaréen, il peut aussi avoir cet esprit de vouloir être le premier. Les disciples, avant la mort de Yeshua, avant d'avoir reçu l'Esprit, ils avaient aussi cette mentalité de vouloir être le premier. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? J'ai déjà observé que dans le milieu nazaréen, on attribuait certains titres pour donner de l'importance aux responsables. Et j'ai pu observer que ces titres, ça plaisait à la chair. J'ai moi-même reçu un titre. Et dans un premier temps, j'ai été flatté de ce titre honorifique. Et puis j'ai réalisé plus tard qu'il valait mieux travailler pour Yeshua sans avoir de titre, plutôt que d'avoir un titre et de ne pas vraiment servir Yahweh selon sa volonté. Dans le monde de l'entreprise également, on se sert des titres pour plaire à la chair des employés et leur faire croire qu'ils sont importants et irremplaçables. C'est un mensonge qui permet de mieux gérer les employés d'une entreprise. Mais en réalité, nous sommes tous remplaçables. Dans le monde de l'entreprise, nous ne sommes que des numéros, rien de plus. Quand j'étais dans mon ancienne communauté nazaréenne, le responsable spirituel s'appelait James Trim. Et il se faisait appeler Rabbi Trim. Sa chaîne YouTube s'appelle d'ailleurs Rabbi Trim. Le mouvement de Trim est un mouvement assez proche du modèle rabbinique, car il suit un calendrier avec l'équinoxe, donc exactement comme le calendrier rabbinique. Donc, il a encore des racines talmudiques dans sa façon de travailler. C'est pourquoi il ne ressent aucune gêne à se faire appeler Rabbi. Enfin bref, je ne lui jette pas la pierre, mais je voulais vous faire remarquer que même ceux se disant nazaréens ont encore cette pensée charnelle d'aimer les premières places, d'aimer les titres. Quand les disciples se disputaient pour savoir qui devait être le plus grand, alors Yeshua les enseignait comme ceci. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Et Yeshua enseigna que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Yeshua reprend encore cette image d'un repas, avec ceux qui servent et ceux qui sont assis. Yeshua nous dit qu'il vaut mieux être parmi ceux qui donnent à manger et qui servent. Mais même si on est parmi ceux qui servent, si nous servons dans un but d'être les premiers, alors nous serons encore les derniers. L'enseignement de Yeshua que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas tant nos actions qui comptent,
mais plus encore, c'est l'attitude de notre cœur lorsque nous faisons ces actions. Il n'y a que Yahweh qui peut voir ce qui se cache dans nos intentions profondes. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura été utile et que vous comprendrez qu'on ne veut pas se faire appeler par un titre, notamment celui de Rabbi. Soyez bénis, je vous dis à bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.